Elle était pédiatre de formation. Son attachement pour les tout-petits, sa générosité et son sens d'humanisme ont marqué plus d'un. À la fin de ses études, j'ai eu l'honneur de faire partie du jury de sa thèse pour le diplôme d'état de docteur en médecine. Je lui ai dit qu'elle soutenait sa thèse pour le diplôme d'état de docteur en médecine, mais moi, je faisais aussi une épreuve à cause de la qualité de l'assistance, parce qu'effectivement, juste derrière mon dos, il y avait le président de la République du Congo, son papa. Des souvenirs et des souvenirs encore. Le professeur évoque ici un des plus marquants. L'acronyme SIDA a été écrit en anglais dans son texte. Et elle l'a expliqué en français. Je lui ai dit non, c'est écrit en anglais, il faut l'expliquer en anglais avant de faire la traduction en français. Et cet épisode a fait sourire tout le monde. Et le lendemain, elle est venue me voir à l'hôpital et elle m'a appelé de venir regarder le coffre de sa voiture. Et quand je suis allé voir le coffre de sa voiture, il y avait une pile de dictionnaires français-anglais. Elle me dit, voilà monsieur, c'est à cause de vous que j'ai eu plein de cadeaux de dictionnaires français-anglais pour pouvoir être capable d'expliquer ce qui s'était passé lors de ma thèse. Des souvenirs, il y en a. De son vivant, Edith Lucy Bongo Ndimba a milité en faveur de plusieurs œuvres à caractère humanitaire. Pour beaucoup de patients, elle était la mère Teresa de bien d'enfants des couches défavorisées.